Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 8 mai 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations et messages afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais, on va utiliser le tarot de tous les jours. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, et donc de prendre seulement ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Merci. Alors, on commence avec la 5 d'épée. Sous le paquet, le diable. Milieu, la 9 de pentacle. La 6 d'épée avec la 9 de pentacle. La 4 de bâton sous le diable. C'est dans une situation, dans un environnement dans lequel vous n'avez plus vraiment confiance. Il y a un ou des événements qui sont survenus, qui ont brisé un lien de confiance, qui ont amené votre énergie et celle des autres autour de vous à être en compétition plutôt qu'en collaboration. Ça amène à une situation où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tout le monde est perdant. Il y a quelqu'un qui a amené ce conflit dans votre vie, qui a amené avec ses paroles, ses ragots, qui a amené l'énergie, qui a amené ce bris de confiance. Mais malgré votre tristesse, malgré l'incompréhension qu'on peut avoir par rapport à ces énergies qui compétitionnent avec nous au lieu de vouloir collaborer, qui parlent dans notre dos, qui tentent de nous amener dans cette énergie où on sent la perte, le manque, la tristesse, parfois même le désespoir. Vous avez su garder une certaine paix d'esprit, une certaine stabilité intérieure qui vous amène à être capable de faire le changement mental nécessaire, la transition sur le plan des pensées, la volonté de faire un changement tant mental que physique. À faire une transition vers votre abondance matérielle, vers pouvoir recevoir la réelle valeur du fruit de votre travail et non pas être dans des situations où on a
beau travailler, on n'est pas récompensé à sa juste valeur. Hein. Comme toujours quelqu'un qui parle dans notre dos, qui essaye de nous enlever notre dû. Malgré cette énergie qui compétitionne avec vous, dans laquelle vous n'avez plus confiance, hein, vous êtes quand même capable d'être avec ces 4 épées dans un état de paix intérieure. Vous avez fait la paix avec cette vérité. Le fait que ce n'est pas tout le monde dans votre environnement qui est fait pour vous ou qui vous veut du bien. Hein. Et tout ça, ça vous amène à être capable de passer à travers un portail, un rite de passage qui va vous amener à pouvoir prendre une pause, célébrer, réaliser tout le travail que vous avez fait. Le travail de reconstruction, hein, on a une tour dans cette carte de bâton, hein. Mais cette tour-là n'est pas en train d'être détruite, elle vient d'être construite, on est en train de célébrer sa construction, son édifice. Il y a 7 tournesols autour de la porte. Il y a de l'abondance dans les vignes. Il y a de la chance, il y a du positivisme, de l'enthousiasme, une belle énergie qui vous revient, hein, parce que vous avez réussi à voir quels étaient ces attachements qui n'étaient pas pour votre plus grand bien, qu'est-ce qui vous gardait lié, sous contrôle, qu'est-ce qui vous faisait peur, qu'est-ce que vous aviez peur de perdre. Hein? Vous avez réalisé que parfois, quand on a peur de perdre, on ne peut pas gagner. Hein? Vous avez appris à vous départir de la peur. À retrouver une certaine balance entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. On peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Ouais. C'est le cavalier de Pentacle. Ouais. Travail, cette réalisation que vous avez faite de quelle énergie tentait de vous garder enchaîné, parlait dans votre dos, vous gardez dans un état de compétition plutôt que de collaboration. Hein. Vous la laissez derrière vous. Vous mettez toutes vos énergies à travailler sur un nouveau chemin, travailler sur votre propre abondance. Hein. Sur vos propres projets, sur votre propre vie. La 5 de Pentacle sur le paquet, avec la 5 d'épée. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. La 4 d'épée, que je sentais tantôt, elle est là. Le cavalier de bâton. Et la grande prêtresse sous la 5 de Pentacle. Ouais. Vous vous attelez au travail, hein, de travailler pour vous-même, pour vos manifestations et non plus pour celles des autres. Même si ça va prendre du temps, même si il va vous falloir être régulier dans votre application de votre énergie, hein, consistant. Vous êtes prêt à prendre toutes les actions inspirantes
à faire tout ce qu'il faut pour que ce chemin de l'abondance, ce chemin de votre destinée, que vous puissiez le manifester. À partir d'un endroit, de la 4 d'épée, où vous avez réussi à faire le vide dans vos pensées, à vous libérer des énergies qui tentaient de vous amener tristesse, désespoir, le manque de confiance en vous et en les autres. Vous avez retrouvé cette paix intérieure, et c'est à partir de cet espace de paix intérieure, d'esprit plus libre, que vous êtes capable de prendre les actions qu'il faut. Vous êtes capable d'écouter et de recevoir les messages du divin à travers votre intuition. De les écouter, de les recevoir et de les suivre. Pour quitter un état, un environnement où vous vous sentiez isolé, seul, où vous sentiez que vous étiez dans un état de manque, sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous vous dirigez vers votre énergie de l'empereur, vers la stabilité, la discipline. Avec la 7 d'épée, vers apprendre à vous prioriser, à transporter la charge qui est la vôtre, mais à laisser derrière celle des autres, à ne vous occuper que de ceux qui vous regardent. Les actions inspirées que vous allez prendre, ce travail acharné que vous allez faire, c'est ce changement, cette transition qui va vous amener à la croissance, au succès. À être optimiste, positif, radieux, enjoué. Reconnecter pleinement avec votre enfant intérieur et avec un sens d'alignement profond avec votre destinée. Est-ce qu'il peut y avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message à la collectivité? Merci. On a le valet de bâton. Oui, vous allez retrouver votre passion pour la vie, votre esprit libre, votre énergie que vous aviez dans votre jeunesse, où vous étiez capable de créer et d'être créatif, sans borne, sans une énergie débordante, positive, toujours prête à s'appliquer à la tâche. La reine de coupe sur le paquet. L'as d'épée au milieu. Le cavalier de bâton est toujours sous le paquet. Et la reine d'épée sous la reine de coupe. Oui, cette nouvelle passion pour la vie, cette nouvelle façon d'avoir libéré votre esprit, de vous être reconnecté réellement à votre vraie nature, à votre énergie d'antan, votre énergie de votre enfant intérieur, celui qui a des rêves, des idées, des passions et qui les suit, qui fait tout pour les manifester.
ça va vous amener à être capable d'avoir toujours l'énergie, la confiance en vous-même. Ouais, la confiance en vous qui va vous amener à être capable oui, c'est comme l'as d'épée, l'as de bâton ensemble, hein, le valet de bâton avec l'as d'épée. Ça va vous permettre d'être à nouveau créatif, d'avoir de nouvelles idées, des idées différentes, des idées qui vont vous amener à une plus grande résilience de l'âme, à une plus grande détermination, à voir de façon plus intelligente votre vie, le chemin de votre destinée, à voir votre vérité. Mais avec la reine de coupe, hein, contrairement à la reine d'épée seule qui aurait été un peu plus dans ses pensées que dans son cœur, hein, mais également à ne pas justement perdre votre cœur, votre nature aimante, votre capacité, votre volonté à vouloir aider les autres pour le plus grand bien, à être dans la bienveillance. Ces épreuves du passé, ces énergies qui ont brisé votre confiance, qui vous ont amené à prendre ces actions inspirées, à faire ces changements dans votre vie. Hein. Ils ne vous ont pas aigri. Vous les avez vus comme étant une activité d'apprentissage. Ouais. Vous allez être capable de manifester vos buts. Sachant que vous êtes capable d'être droit, grand, fort face à l'adversité. Hein. Parce que vous allez avoir réalisé les apprentissages, appris la sagesse qui se dégage de ces situations dans votre passé. Vous allez être capable de les reconnaître et d'avoir la compassion nécessaire envers vous-même et envers les autres pour continuer d'avancer malgré cette adversité, pour continuer d'aimer même si on a tout fait pour vous amener dans une énergie opposée. On va les tirer dans le tableau emblémateur pour prendre quelques précisions sur ces énergies. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 5 d'épée? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur cette 5 d'épée? C'est un peu trop. Mais toi, je te prends. Les autres, vous retournez là. La reine de bâton qui s'est retrouvée à l'envers, comme les pantalons du roi d'Agobert. Alors, j'aime pas trop prendre les cartes à l'envers, mais je vais être obéissant. Est-ce que ceux-là... Ah, non, ça, ceux-là sont du bon sens. Oh, okay. Très bien. Cette énergie qui a brisé votre confiance, qui a ragoté dans votre dos, qui a tout fait pour vous amener à être perdant, perdante, à être en compétition. C'est une énergie féminine charismatique, déterminée à obtenir ce qu'elle veut. Hein.
qui est habituée à ce qu'elle puisse séduire, manipuler, les autres en faisant semblant de les aimer ou en appelant amour ce qui est plutôt de l'attachement ou du contrôle, en ayant cette énergie à l'envers. C'est une énergie qui utilise sa magie non pas sur elle-même pour s'améliorer, mais sur les autres pour en soutirer ce qu'elle veut en soutirer. La 8 de pentacle sous le paquet, la 8 d'épée au milieu. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. La 8 de coupe, 888 a certainement une signification particulière ici. Et la lune. Cette énergie qui en a fait l'œuvre de sa vie, l'œuvre cachée de sa vie, tout fait pour cacher le fait que c'était son plan maître, son plan depuis le début et tout au long de sa vie, de vous amener à ne pas voir où vous vouliez aller, à vous sentir emprisonné, à être dans une prison de verre, à être prisonnier de vos propres pensées. Et à vous sentir tellement drainé sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, que vous n'ayez d'autre choix que de réaliser qu'il vous faut laisser derrière ces relations, ces relations qui vous ont amené à avoir le cœur brisé, afin de mettre un terme à cette énergie féminine contrôlante qui a voulu garder pour elle, emprisonner, garder dans un cycle sans fin votre énergie de l'étoile, votre lumière. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier ce cavalier de pentacle? Oui. Merci. Le roi de pentacle. Lui ne garde pas dans le contrôle, dans un cycle sans fin, l'étoile. Il a en lui l'étoile. Il a en lui la balance, l'harmonie nécessaire pour gérer par lui-même toute l'abondance qui est dans sa vie, pour être un propriétaire d'entreprise, un homme d'affaires, pour être son propre patron. Il n'a pas besoin d'être sous l'égide d'une reine de bâton à l'envers. La reine de coupe. La 6 d'épée. La 10 d'épée. Et le cavalier de pentacle, qui est le cavalier de pentacle. J'aime ça quand la même carte. Il est clarifié, la même carte. Oui. Cette énergie que vous représentez de cette personne qui est très travaillante, qui s'applique au travail. Ardument,
vous allez planter les graines. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais vous allez être votre propre patron. Vous allez mettre fin à cette situation qui a tenté de vous briser. Vous allez faire les changements de pensée, de façon de penser, les changements nécessaires pour vous reprogrammer. Programmer vos pensées, vos façons de voir les choses, vos perspectives, afin de pouvoir être votre propre patron, afin de pouvoir entreprendre dans la durée ces projets qui vous sont chers. En utilisant votre nature aimante, votre habilité à utiliser vos émotions de façon positive, de façon aidante, en lien avec une vision qui amène les énergies qui tentaient de compétitionner vers des énergies qui s'allient et qui travaillent ensemble, qui réussissent. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le valet de bâton? Merci. La 3 de coupe. Oui, vous allez retrouver votre passion de vivre, votre esprit libre. Vous allez vous diriger vers une communauté, une tribu d'âmes qui est alignée avec vos passions, avec votre âme, avec votre esprit libre, avec votre mission de vie, avec la 8 de Pentacle. Cavalier d'épée. 2 de bâton. La roue de fortune. Ouais. Vous allez retrouver votre famille d'âme qui rejoint votre mission de vie sans mensonge, sans déception, qui va s'allier avec vous afin que vous puissiez entreprendre ces nouvelles actions qu'il vous faut entreprendre pour être votre propre patron, mais également pour pouvoir soutenir, collaborer avec les autres, avancer pleinement, avec chance, vers la victoire, vers votre destinée, vers votre abondance. Oui. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.